Sais-tu que chaque année, le 18 décembre, se tient la Journée internationale des migrants? Cette journée vise à rappeler à la communauté internationale que des hommes, des femmes et des enfants fuient, abandonnent leur maison, leur ville, leur pays pour gagner des terres plus pacifiques et plus accueillantes, parcourant parfois plusieurs milliers de kilomètres à pied au travers d'autres contrées, elles aussi en guerre. Au cours de cette première partie de leur exil, ces êtres humains subissent souvent vols, viols et toutes les violences dont seul l'être humain est capable. Pour, un matin glacial, se retrouver à embarquer à plusieurs centaines sur des embarcations de fortune, sans sécurité, ni certitude d'atterrir sain et sauf en Europe, où ils pourraient trouver un peu plus de paix, un peu plus de justice, un peu plus de vie. Cette traversée, un nombre totalement inconnu l'échoue. Bateaux surchargés, émeutes à bord ou encore chutes, on ne peut aujourd'hui plus compter le nombre de cadavres qui gisent au fond de la Méditerranée. Dans l'absence quasi totale d'empathie de la part des gouvernements et des pouvoirs publics, certains États tentent de mettre en place des solutions toujours plus contraignantes pour interdire ces autres sur nos sols. Ce faisant, ils ne font que de la politique. Ils ne sont ni dans la logique de Robert Schuman, ni dans celle de Saint-Exupéry, encore moins dans celle de Voltaire ou de Hugo. Autre temps, autre mœurs? Certainement pas. Nos sœurs et nos frères humains d'hier sont nos sœurs et nos frères humains d'aujourd'hui. Au XVIe et au XVIIe siècle, transporter par la mer dans des conditions aussi sordides cette main-d'œuvre gratuite était quelque chose de courant. Les intérêts ont changé. L'esclavage doit avoir disparu et nous devrions, pour cette simple raison, détourner le regard? Pour les plus chanceux qui ne périssent pas en ayant chuté à la mer, c'est par et grâce aux bénévoles de l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée qu'ils demeurent en vie. La structure propose à des réfugiés nourriture, soins, écoute et sécurité à bord de navires que l'Italie, comme la France, joue à ne pas accepter, sous de fallacieux prétextes d'incapacité des ports, d'inadaptation des installations. Depuis mars 2016, avec l'Aquarius puis l'Ocean Viking, les équipes de SOS Méditerranée sauvent de la noyade des personnes qui risquent leur vie en Méditerranée. Pendant ce temps, à terre, les bénévoles de l'association rencontrent des élèves dans les écoles, les collèges et les lycées pour les sensibiliser à la tragédie migratoire en mer et partager des valeurs de solidarité. Ce que certains osent, alors qu'il s'agit d'êtres humains, nommer appel d'air, la possibilité que certains et certaines viennent abandonner tout pour venir vivre en Europe est un prétexte mensonger pour simplement laisser crever en mer des réfugiés. Et les chiffres le prouvent. En 2014, alors que l'opération Mare Nostrum lancée par les États européens était en place, ce sont 87 915 personnes qui ont été secourues en mer. L'année suivante, l'opération a arrêté car elle provoquait cet appel d'air, ce sont 93 540 humains qui l'étaient. Imagine maintenant que tu es témoin de la scène suivante. Un enfant en bas âge va se noyer dans une piscine où tu es à pied. Tu n'hésites pas, tu lui sauves la vie sans mettre en danger la tienne. Un principe moral te pousse à le faire. Tu ne commences pas par te demander pourquoi cet enfant est là, qui est responsable de sa surveillance, ou si les barrières de protection sont bien là où elles devraient. Tu agis dans l'urgence et tu renvoies toutes ces questions à plus tard. Ce principe moral est aussi une obligation légale. Celui ou celle qui l'oublierait s'exposerait à être condamné pour non-assistance à personne en danger. En mer, la loi, c'est le droit maritime international. Il contient un principe vieux de plus d'un siècle qui dit que tout capitaine doit porter secours et assistance à un navire ou à une personne en détresse, sauf lorsque le fait de porter assistance comporte un risque immédiat pour lui-même ou les membres de son équipage et son navire. Au fil du temps, une précision a été ajoutée à ce principe. L'assistance doit être apportée à toute personne en danger, sans tenir compte de sa nationalité, ni de son statut, ni même des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée. Les membres de l'équipe de sauvetage de SOS Méditerranée portent ainsi assistance à toute personne en détresse, quelle que soit sa nationalité, le motif de son exil et le statut qui lui sera accordé une fois arrivé en Europe, demandeur d'asile ou non. Il y a une autre obligation qui incombe non pas aux navires mais aux États côtiers, celle de coordonner les opérations de sauvetage dans la région où elles se sont engagées à le faire. En effet, le droit de la mer impose aux États côtiers de créer un service de recherche et de sauvetage au large de leurs côtes. Les régions SAR, des États côtiers méditerranéens, les plaisanciers les connaissent bien. Elles s'étendent dans les eaux internationales, bien au-delà des eaux territoriales qui constituent un prolongement en mer du territoire national, sur 12 000 marins depuis les côtes. Dans ces régions, les États ont surtout des devoirs. Ils doivent coordonner les opérations de sauvetage jusqu'au débarquement des personnes rescapées dans un lieu sûr, c'est-à-dire un lieu où la sécurité des survivants n'est plus menacée et où leurs besoins élémentaires, tels que la nourriture, un abri et des besoins médicaux peuvent être satisfaits. C'est également un lieu où leurs droits fondamentaux sont protégés dans le respect du principe de non-refoulement. Il est donc interdit de renvoyer toute personne qui demande l'asile vers le pays qu'elle fuit. Au regard du droit maritime, le débarquement doit intervenir promptement, dans un lieu sûr, avec une déviation minimum de la trajectoire du bateau. Il ne doit pas nécessairement se faire dans le port le plus proche en distance, mais le délai doit être le plus court que possible.
Ces dispositions légales, signées et acceptées à grand renfort de communication par nos dirigeants, sont quotidiennement foulées du pied par celles et ceux même qui les ont signées. Les bateaux de SOS Méditerranée sont promenés de port en port pour ne pas avoir à appliquer ces conventions. Cette seule journée du 18 décembre est là pour te rappeler à toi, amoureux de la mer et des bateaux, qu'elle représente la dernière chance pour de nombreuses personnes. Et que notre double devoir d'être humain et de marin est de les sauver, sans limitation, sans jugement, ni prise de risque inutile. Juste comme des êtres humains que nous sommes toutes et toutes. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à partager et republier ce message, dont les mots doivent infuser dans les esprits de chacune et de chacun, pour que la mer Méditerranée redevienne bleue comme l'azur. Aujourd'hui elle est rouge. Joyeux Noël! Salut à toutes et à tous, on est bienvenus au mois de décembre. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, faites-vous plaisir, et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours un cadeau de Noël gratuit et c'est autant d'économiser. Merci beaucoup. Bonne mer.